Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, 25 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez plein de jolis cadeaux. Et moi, mon cadeau aujourd'hui, ça va être de vous construire un set Lego Shima. Donc, comme vous pouvez voir, le plus petit set de la gamme avec notre personnage qui s'appelle Rascal et qui est disponible d'ailleurs que dans ce set, si je ne dis pas de bêtises. Et donc son petit véhicule volant en forme de corbeau, donc qui ira sûrement très bien d'ailleurs avec mon autre véhicule corbeau et surtout pour combattre le véhicule aigle que j'ai pu choper récemment, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de la semaine dernière. Donc on va pas perdre plus de temps si je vais vous montrer quand même l'arrière. Vous pouvez voir que vous pouvez bouger les petites ailes et tout ça. Vous avez donc le corbeau en position de base avec les petites pattes qui peuvent bouger. Ils expliquent donc qu'on a une arme à construire et qu'il y a un petit missile à tirer. Et donc moi je vais pas perdre de temps. Donc c'est le seul set de la gamme, le seul set de base du moins en tous les cas, qui contient que une seule figurine. Vu que les Speedors peuvent en contenir une bien sûr. Par contre, vous déconnez, il y a quand même... Ah oui, si, d'accord. Non mais alors, ils sont sérieux Lego quoi. Non mais franchement quoi. Un set à 10 euros quoi. Deux modèles. C'est ridicule. Allez, c'est pas grave. Et comme vous pouvez le voir avec les pièces noires, ça va être marrant à faire en vidéo. Donc on commence tout de suite, on fera la figurine en dernier. Comme d'habitude, je vais pousser les pièces d'ailleurs. Je suis plutôt content parce que c'est vrai que les figurines de corbeau que j'avais jusque là c'était plus des pirates. Parce qu'il y en avait un avec un crochet, l'autre avec une jambe de bois. Donc c'est vrai que j'apprécie bien le design, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu en avoir un de base. Et je suis content de l'avoir. Donc on commence tout de suite avec, excusez-moi, cette pièce là. Sur laquelle on va placer une 2x2 marron. Hop. On va continuer donc avec une 4x2 rouge foncé. Et j'ai déjà le nez qui coule. Est-ce que j'ai des mouchoirs? Non, j'ai pas de mouchoirs, donc on va faire sans. C'est génial. Malgré qu'il fasse pas très froid, c'est l'hiver. Donc on continue avec une autre 2x4 rouge, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc c'est vraiment une pièce par étape. Là on en a deux, c'est formidable. Donc voilà la base du véhicule jusque là. Deux petites pièces rouge trans ici. Là, je vais faire un focus parce que là l'image me plaît pas du tout. Non, j'ai dit focus ici quoi. Merci. Donc on continue avec deux petites pièces, hop, comme ceci. Une pièce 4x2 ici. Hop. Ça renforce la structure donc. Il y a apparemment un teaser pour Shima, je ne sais pas si vous pourrez le scanner si vous avez un iPhone, mais essayez de scanner ce code là. Mettez pause et scannez-moi ça. Et vous pourrez donc, ou un iPhone ou un smartphone en général, hein, je devrais dire. Et vous pourrez sûrement avoir accès à la vidéo. Donc, alors une petite pièce comme ça de chaque côté. Donc, vous pouvez voir, c'est assez joli parce qu'en fait la barre se met là. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est ma chef au boulot qui m'a offert ce set ainsi que l'autre que vous verrez sûrement demain pour mon anniversaire et Noël respectivement. Donc ça m'a fait très plaisir. Je la remercie beaucoup. Je sais pas si elle verra cette vidéo, mais hop. On construit cette partie-là. Je pense que c'est la queue, mais je ne suis pas sûr. Cette partie-là, je pense que c'est l'arrière du véhicule, mais bon. Je suis en train de douter là. Donc des pièces de snot que je vois qui sont toujours utiles. Avec aussi deux petites pièces circulaires rouges transparentes. Ah bah ça c'est cool, ça permet de donner une forme
à l'ensemble, une forme qui se suit très bien d'ailleurs. Donc 2 petites grilles, une de chaque côté, voilà. Et je pense qu'en effet, ça c'est l'avant du véhicule en fait. Ouais, à mon avis c'est l'avant du véhicule, donc on est en train d'aller en arrière depuis tout à l'heure apparemment. Excusez-moi. Je baisse un peu la caméra. On continue donc avec une pièce pentue inversée. Une brique, une grosse brique grise qu'on va venir placer ici. On va venir placer une brique 2x1 avec un trou au milieu, plus un petit pin qu'on va placer à l'avant, donc ça sera sûrement pour placer le bec ensuite. On va bientôt placer d'ailleurs, mais d'abord on va placer des petits fromages de couleur violet. Une brique, enfin une plate pardon, marron, je vais y arriver. Un jumper ici et une plate gris foncé ici. Hop. On va mettre des petits yeux à notre corbeau. Enfin, je pense que ce sera pour ça en tous les cas. Et surtout, on va placer le bec, donc qui est une nouvelle pièce, mais cette fois-ci en gris, et qui est fixée de manière à ne pas bouger trop en tous les cas. Ils ont fait en sorte que, grâce à cette petite tille, qu'elle ne bouge pas trop. Ils auraient dû mettre même une, peut-être, je sais pas si ça passerait. Ah non, ça ne passerait pas. S'ils avaient mis une plate, donc avec le tenon, ça ne serait pas passé. On continue avec mince. Alors, 2 pièces comme ceci. Est-ce que j'ai pas oublié des pièces moi? Si, j'ai oublié des pièces ici. Hop là. Là, on va placer des pièces. Hop là, ça se casse parce que c'est pas encore stabilisé, donc on va placer ça tout de suite ici. Donc les pièces avec une surface comment dire, courbée. À l'arrière, on vient placer une plate grise, puis ces petites pièces qui étaient apparues avec Ninjago il y a 2 ans maintenant, qu'on avait eu dans les mains de dragon entre autres. Un os apparemment, qu'on va placer sur une petite pièce à clip là-dessus, comme ça. Ça fait un peu bizarre d'avoir un os à ce niveau-là, surtout que bon, c'est plus, enfin je verrais plus ça avec les loups qu'avec les corbeaux perso, mais bon, je sais pas, il doit avoir une bonne raison. Donc c'est la fin du premier modèle apparemment. Et on continue avec le second modèle. On vient placer une brique comme ça de ce côté-là, tandis que sur l'autre côté on va placer une comme ça. Et on a des pièces imprimées, vu qu'il n'y a pas d'autocollant dans ce set. Donc c'est des petites pièces avec le symbole, ça ressemble plus au symbole des loups je crois. Donc je sais pas trop pourquoi il y a le symbole des loups, mais bon. Enfin si c'est bien ça en tous les cas. Pas moins de 4 briques jumper à la suite. Mais pas sur les mêmes niveaux par contre. Et l'autre brique avec le symbole des loups. Et d'ailleurs j'ai mis la brique dans le mauvais sens. Et ouais non, ça doit pas être le symbole des loups, hein, je pense. Je saurais pas vous dire, c'est pas vraiment... Je suis pas encore expert Shima, parce que j'arrête pas de dire Shima, alors que c'est Shima. Ah, on retourne. On vient placer cette brique là, enfin cette pièce là, ici. Cette petite brique qu'on a déjà utilisée ici. Ouais mais non, parce que si j'étais un peu moins con, je mettrais déjà ça là-dedans. Donc c'est une 1x4 avec une barre de 4, excusez-moi, avec un cran d'arrêt. Hop, on fonce ça là, et cette fois-ci on met ça là. On en rajoute un second, voilà. Et aussi des petites briques avec les 2 attaches circulaires. Comme
ça. Et on renforce le tout en utilisant des plates. Si elle veut bien s'accrocher. Tiens, c'est bizarre. Ah voilà, je préfère ça. Hop, et hop. On prend ces petites pièces là. On va assembler ça à ça. Ces petites pièces, on en a déjà vu dans le mecha de Samurai X l'an dernier. Et ça doit être du technique qui existe depuis au moins 2012, je pense, ça c'est sûr. Peut-être 2011 même. Parce que comme je vous le disais, je ne suis pas du tout expert Lego technique. Ça c'est vraiment un truc, je dois en avoir 10 à tout casser des sets Lego technique. Depuis que je suis gosse, donc on place ça là-dessus. Voilà. Et on construit donc les petites papates en faisant 4 fois ceci. Donc des bras, des bras comment dire, de bottes Lego technique, enfin Lego Exoforce, excusez-moi, en rouge foncé. Donc on vient placer, celui de l'avant il est à l'intérieur de la pièce et celui de l'arrière il est à l'extérieur. Donc je suppose que ça a été pensé pour la stabilité. Et pour que ça rentre bien aussi, ça semble logique. Je replace le dernier petit pic. Voilà, et donc on peut faire tenir le vaisseau dessus. On prend cette pièce là qui était utilisée aussi comme moteur des fois, pour faire la tête du corbeau, ou du moins la fin de la tête du corbeau. On vient placer ça, la petite chaîne donc ici sur la pièce qu'on avait placée là. Puis hop, une petite brique, enfin une petite plate circulaire, un petit flick fire missile qu'on va placer au niveau de ses fesses. Donc une chaîne qui pendouille, je sais pas exactement pourquoi, mais ok. Ensuite, on continue en rajoutant un petit peu. Alors ça va renforcer la structure principalement. Et une petite plate rouge comme ça, transparente. On rajoute le cristal là apparemment. C'est une place plus ou moins correcte. Surtout que c'est symétrique, excusez-moi. On prend deux petits bras de bottes. Enfin deux petits bras de droïde, je devrais dire plutôt. Allez, je vais mettre là, hop. Sur lesquels on va placer donc rien du tout pour le moment. Par contre on va faire ça x4, donc un bras gris foncé, une aile. On vient placer ça ici. Ah, attendez, d'accord, c'est fait exprès pour bloquer à ce niveau là apparemment. Et on en rajoute un sur le même cran, enfin sur le même clip on va dire. Comme ça. Donc on a une aile comme ceci en fait. Et apparemment c'est fait exprès pour bloquer de cette manière là. Donc le véhicule a bien été pensé quand même. Hein. Et je dois dire que j'en attendais pas grand chose de ce véhicule. Et je peux vous assurer que la construction est très intéressante en tous les cas. Et le design est bien pensé, quoi. C'est vrai. Ils ont bien cherché chez Lego, quoi. Donc on a les ailes. Il est plutôt cool, quoi, j'ai envie de dire. Et donc on fait la même chose avec la queue, sauf que la queue a une aile violette, ce qui est assez cool aussi. Tout est cool apparemment. Donc on va placer ça de cette manière-là. Là. Donc on a la queue fait office d'aileron, quoi, en gros. Il ne reste plus beaucoup de pièces. Voilà. Alors, on place les petites griffes qui étaient dans Ninjago de couleur violette. Donc boum, sur la queue. Je suppose que c'est censé représenter vraiment les côtés de la queue du corbac, quoi. Voilà, comme ça. Et donc on construit un morceau de son arme en tous les cas, vu qu'on va placer ça comme ça. Et dessus on va placer une petite plate rouge transparente. Et on accroche ça sur le côté. Voilà, comme ça. Et je pense que c'est à peu près tout, c'est ça. Par contre, c'est bizarre, il parle pas de son arme, alors ça veut dire qu'en fait,
Ouais, donc si vous voulez, son arme, elle est là, quoi. Ça, c'est un morceau de son arme, et vous récupérez les 2 morceaux là, et vous faites l'arme en elle-même, quoi. C'est une bonne idée, je trouve, d'intégrer l'arme au set, même si c'est vrai que, par contre, le fait que vous utilisiez les 2 plumes là, ça fait un peu bizarre. D'accord, alors on va pouvoir construire la figurine quand même. Donc je pousse le vaisseau pour le moment. Et donc la figurine, c'est très simple, encore une fois, corps et jambes. Je vais les montrer à la caméra bien comme il faut. D'ailleurs, avec toutes les ceintures qu'il a sur le torse, c'est assez sympa comme design. Il est vraiment joli. Ils sont bien appliqués pour les designs de Shima, donc on passe ça comme ça sur le torse. On vient prendre, alors il y a 2 têtes. On prend la tête, on va dire, énervée entre guillemets. On vient lui mettre son petit cristal sur le torse, le casque dessus. Donc voilà, on a un joli casque qui est vraiment très très bien sérigraphié. Là, on dirait qu'il a même une sorte de piercing au niveau de l'arcane là. C'est difficile de le montrer plus que ça, mais il est situé là, le petit piercing. Et donc, on vient prendre les 2 petits clips à l'arrière et lui mettre des petites ailes. Donc, qui est une nouvelle pièce bien entendu de cette année. Et donc on a notre petit corbeau qui est je pense une de mes figurines préférées maintenant, parce que c'est vrai que j'aime bien quand ils ont tous leurs membres, quoi, parce que c'est vrai que un avec un crochet, l'autre avec une jambe en métal, ça le fait pas trop. Attends, je vais le mettre en position dans son véhicule plutôt, ce sera plus sympa je pense. Donc, bien entendu ils ont prévu la place pour pouvoir mettre l'armure et les ailes, quoi. Hop. Et donc voilà, je le montre de dessus un petit peu quand même. Et donc vous avez une gimmick, vous appuyez là et il nous fait une chiasse en arrière, c'est génial. Enfin le set est plutôt sympathique, je suis assez impressionné du design général de la chose, parce que quand on regarde comme ça sur le package on s'y attend pas, et au final il est plutôt sympa. Donc écoutez, moi j'en suis plutôt content, hein. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, reviews et construction. Allez, à plus tard.